Bonjour les amis, c'est Florence, bienvenue dans la présentation d'un autre jeu de Petit Lenormand. Donc vous l'avez vu très rapidement dans la présentation de ma collection, il s'agit du Monster Lenormand. Donc c'est un jeu auto-publié que j'ai acheté sur Make Playing Cards. Donc il m'est revenu assez cher puisque le jeu en lui-même était à 36 euros. Donc 1 euro la carte, plus 9 euros de frais de port. Donc je vous laisse faire le compte, hein, ça fait quasiment 45 euros pour un petit Lenormand. Donc voilà, c'est à peu près, c'est un peu un craquage de slip, c'est un peu le maximum que j'étais prête à mettre dans un petit Lenormand. Mais ça fait très longtemps qu'il me fait envie, celui-ci. Je l'ai découvert il y a peut-être deux ans et demi sur la chaîne de Kelly Bear, donc une youtubeuse anglaise. Et je l'ai trouvé trop rigolo et je pensais en fait que au départ il était juste disponible lors d'un Kickstarter et qu'après bah, il n'y en aurait plus. Et finalement, bah, en créant mes jeux sur Make Playing Cards, quand je suis allée regarder un petit peu sur le marketplace, je me suis aperçue que bah, ces jeux étaient sur Make Playing Cards. Donc voilà, je me suis dit que c'était cool. Donc par rapport à la version qu'elle avait sortie sur Kickstarter, le dos est un petit peu différent parce que le dos original était uniquement en noir et blanc. Là, elle a ajouté un petit peu de couleur. Voilà. Au niveau du carton, on est sur un carton ligné de chez Make Playing Cards. Donc c'est la même qualité que sur mon tarot par exemple, ou que mon jeu, ma boîte à tirage. Voilà, donc c'est une qualité que je trouve agréable. Qui dure bien dans le temps. Voilà. Donc, au niveau du format, je vous sors ma référence, le Piatnik. Je pense que beaucoup d'amateurs de Lenormand l'ont dans leur collection, donc ça vous donnera une idée de la taille. Eh bien, ils sont exactement du même format. Voilà, exactement. Même les angles, c'est les mêmes formes d'angles, voilà. Donc, bah, du coup, ça veut dire que ce Monster Lenormand, vous pouvez faire un grand tableau avec sans problème. Alors là, la version que j'ai achetée sur Make Playing Cards, c'est celle qui s'appelle Original Version, version originale. Et elle a aussi deux autres éditions qu'elle propose sur Make Playing Cards. Donc il y en a une qui doit s'appeler, je crois, Moonlight Edition, où en fait les couleurs ont été inversées, donc c'est sur fond noir avec des dessins blancs. Et puis on a une version mini qui fait voilà, vraiment très petite. Sachant que les dessins, les illustrations sont faites au feutre fin, j'avais peur que ça se voit pas assez, donc je suis partie sur cette version-là sans trop voir à l'avance quelle était la taille. Et quand je l'ai reçue, j'ai vu qu'en fait c'était la taille de mon Piatnik, donc j'étais très contente au final d'avoir choisi cette taille-là. Le jeu arrive dans un petit pochon en satin, voilà, qui est suffisamment grand pour le jeu. Donc voilà, je trouve que c'est mieux qu'il soit arrivé dans un pochon que dans rien du tout. Voilà, donc je suis contente qu'il y ait le petit pochon pour le garder. Ensuite, bah, on va regarder les cartes. Donc on a des cartes supplémentaires. On a 1, 2, 3, 4, 5 cartes supplémentaires. Oui, donc c'est pour remplacer le consultant et la consultante, ou l'homme et la femme. Donc on a Seeker, donc le chercheur, Querent, le consultant. Et donc vous voyez, on a plus le petit symbole de carte à jouer. On a Creature, donc la créature. Ensuite, on a Monster. Et on a Partner, partenaire. Voilà. Donc, bah, soit vous pouvez remplacer les petites créatures qui sont déjà dedans, ou vous pouvez les attribuer à des personnes extérieures, ce qui peut être assez sympa aussi. Voilà. Et voilà, ça vous fait un petit peu plus de créatures dans votre jeu. Je les trouve très rigolos. Ce jeu, malgré qu'il coûte cher, il a beaucoup plu à mon âme d'enfant. Donc le jeu coûte 36 euros, plus 9 euros de frais de port, ce qui le monte à 45 euros quand même. Ça fait très cher pour un Lenormand. Mais bon, je le voulais. Et j'ai profité que, voilà, j'avais
les pubs de Google sur ma chaîne qui m'ont fait un petit peu de sous pour pouvoir l'acheter. Donc il n'est pas dans l'ordre, hein, mais je vous le montre. On a la carte de la faux. Donc vous allez retrouver bien sûr le symbole cartomancie, le numéro dans le système et le nom en anglais. On a des petites bordures comme ça qui font un peu tracer à la main. Voilà, donc très très simple au niveau du design. Mais je trouve que la thématique monstre est représentée de manière assez rigolote. Voilà, c'est un jeu, je trouve, qui fait plaisir à mon âme d'enfant. Et le fait qu'il soit en noir et blanc fera qu'on pourra l'utiliser en dehors d'Halloween aussi, quoi. Donc la faux. Le fouet. Donc on voit bien que le fouet, c'est l'élément principal. Hein, mais pour le côté monstre, on a ce petit tentacule ici. Ensuite, l'ours, qui est un petit peu un pendicorne. Voilà, un pendicorne qui a eu des petits problèmes, on dirait. Le cercueil, donc on retrouve les petites tentacules. Voilà. La montagne. La cigogne, alors avec une cigogne un petit peu mutante, avec ses dents, voilà, comme les dents de vampire. Le bateau, on dirait le Black Pearl en train de se faire avaler par le kraken. Alors, donc on a une carte donc, masculine qui représente l'énergie homme, l'énergie du monsieur. Je vais le mettre de côté pour vous montrer l'énergie féminine. Donc on a l'enfant, un petit monstre avec son petit ballon, je le trouve rigolo. Le serpent, je trouve ça sympa qu'on ait les deux têtes hein, pour le côté duplicité, hypocrisie du serpent. La lettre. Le soleil. Le livre. Petit côté grimoire magique avec ces petites volutes qui s'échappent. L'anneau. Le chien. La maison. Alors elle me fait trop rire cette carte de la maison. C'est vraiment comme ça quand on est petit, je pense qu'on imagine un peu les maisons hantées. Je trouve ça très drôle. Hop là. Le renard. Voilà. Donc l'énergie donc féminine hein, qui va être le personnage de la dame. Donc, on a la dame et le monsieur. Ensuite, alors par contre, oui, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils sont de face, hein, donc ils peuvent pas, on peut pas savoir s'ils se regardent ou pas. La tour, la clé, le jardin, les souris, elles me font rire. Elles ont un côté un petit peu lapin crétin, mais version souris. Les étoiles, le bouquet. J'adore cette espèce de pâte toute velue qui vient tendre un bouquet, puis on dirait que c'est un bouquet, mais qui sent pas très bon avec toutes les petites mouches, les petits moucherons autour, c'est assez rigolo. C'est un jeu que je trouve très drôle en fait, très original. Les chemins, mais bon malgré tout les symboles sont bien clairs, on les reconnaît bien, donc voilà. C'est rigolo, mais on n'est pas perdu. L'encre, la croix, le lys, la lys carnivore, les poissons, avec un petit côté un peu piranha, la lune, le cavalier, donc qui est une espèce de limace sur un narval, voilà c'est rigolo. Le trèfle, alors, si vous regardez bien on dirait que dans les feuilles de trèfle il y a des petits visages un petit peu. Voilà. Le cœur avec un cœur tout gluant. Puis on a plein de petits cœurs autour. Les nuages, donc on voit bien qu'on a un côté quand même qui est censé être plus foncé ici, puis un peu plus dégagé là. On voit au niveau des traits de crayon hein, que ça fait un peu plus sombré par ici. Les oiseaux. Bien sûr, des oiseaux qui ont des dents, des petites cornes.
et l'arbre avec un arbre bien effrayant. Voilà. Donc du coup, c'est un jeu que je trouve très sympa, je trouve qu'il est très drôle. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de mettre 45 € dedans? Bah ça, c'est vraiment une question de... à vous de voir. Moi, c'est vraiment d'un point de vue collectionneuse, quoi, que je l'ai acheté. Parce que ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Et c'est un jeu qui est pas très répandu. Je crois que je connais pas de chaîne francophone où je l'ai vu tourner. Je l'ai vu un petit peu sur 2-3 chaînes anglophones. Mais c'est pas un jeu qu'on voit très souvent. Et voilà, je le trouve très 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 rigolo. Et voilà, j'avais envie de me faire plaisir et de me l'offrir. Parce que voilà, je le trouve très très sympa. Et bah, il sera top pour la période d'Halloween, du coup, celui-ci. Voilà, ça va être sympa. Et en même temps, comme je disais, bah, il a un code couleur assez sobre en étant noir et blanc. Donc malgré tout, on peut l'utiliser avec autre chose. On n'est pas obligé de l'utiliser pendant Halloween. Voilà, je le vois bien l'utiliser par exemple avec des jeux comme le Pixie de Paulina Cassidy, où on a aussi des petites créatures un petit peu bizarres des fois. Vous voyez, ce genre d'univers, je pense que ça peut aller bien avec. Voilà. Donc j'espère que vous avez fait une jolie découverte. Je vous mettrai le lien vers ce jeu en barre d'infos, si vous êtes intéressé. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous à tous, bye!